mosquée de la ville de Massaguet, les fidèles musulmans n'ont pas dérogé à la règle à l'occasion de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, ou la fête marquant la fin du mois saint de Ramadan. Une grande prière pour implorer Dieu le Tout-Puissant a été organisée. Autorités administratives et traditionnelles, responsables des organisations de la société civile, bref, toutes les couches socio-professionnelles de Haraz al-Biar étaient au rendez-vous. L'occasion est tout indiquée pour les cadres du département d'appeler le peuple tchadien en général et celui de Haraz al-Biar en particulier à la culture de la paix, à l'unité nationale, au pardon et vivre ensemble. Après la prière, direction résidence du préfet, où les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques de Massaguet sont allés présenter leurs vœux au premier responsable du département. Massenia, chef-lieu de la province du Chari-Bagirmi, vibre au rythme de la fête ce 13 mai 2021. Une fête qui marque la fin des 30 jours de jeûne. Ce matin, les fidèles musulmans se sont retrouvés pour dire leur remerciement à Allah. Des chants, des prières étaient au rendez-vous. Le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi, Kayan Soare, et le sultan du Bagirmi, Ban Hadji Ouli, sont également venus accomplir leurs devoirs religieux. Ce moment rempli de joie et d'amour a été une opportunité pour l'imam de la grande mosquée de Massenia, l'imam Maloum Kadi, de passer un message de paix, du vivre ensemble et surtout de l'attachement à Dieu aux fidèles. Après la grande prière, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques de la dite province se sont rendus chez le gouverneur pour lui présenter les vœux les meilleurs. Occasion pour le gouverneur Gayan Soare d'exhorter les membres du Conseil et la population de sa circonscription à semer en eux la graine de la paix et de la stabilité pour une cohabitation pacifique dans la province partant au Tchad. Ce matin, les rues de Moussoro sont occupées par les fidèles musulmans qui se précipitent à aller accomplir leurs devoirs religieux. Ici, à la place publique de Moussoro, les fidèles attendent l'imam dans cette ambiance. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dès l'arrivée de l'imam, la prière tant attendue commence. Après 2 rakats, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Baré Ghazal, par ailleurs l'imam du jour, Algoni Gidagoni, a commencé son sermon. Il a rappelé les bienfaits du Ramadan. Ensuite, il a mis l'accent sur l'amour du prochain, l'unité nationale. Il a demandé aux fidèles de prôner la paix à tout moment et de prier pour la stabilité de notre pays. Une longue invocation faite par celui-ci a mis terme à la prière. Juste après, le cap est mis sur la résidence du gouverneur pour la présentation des meilleurs vœux. Les autorités administratives, les fidèles religieux, les opérateurs économiques, les chefs traditionnels et les représentants des organisations de la société civile du Baré Ghazal ont tous souhaité une bonne fête aux représentants du gouverneur et à travers lui, ils ont exprimé les mêmes vœux au président du Conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby. Le secrétaire général de la province du Baré Ghazal, Djibril Suleiman Nouren, a remercié les visiteurs et demande à tous de prier pour la paix et la stabilité de notre pays. Un état de joie et une atmosphère spirituelle pure que les fidèles musulmans de la ville d'Ati, dont les autorités de la place se sont retrouvés dans la cour extérieure de la grande mosquée de la ville pour accomplir la prière rituelle de ce jour qui vient conclure le mois saint du Ramadan. Les 2 rak'at de prière ont été suivis d'un sermon dans lequel l'imam Cheikh Ahmad Khalid Manoufi a évoqué la façon dont un musulman passe les jours de l'Aïd. L'imam n'a pas occulté la situation sociopolitique que vit notre pays. Il a appelé les fils et filles du Tchad à privilégier toujours les dialogues, l'entente et les vivre ensemble. Ça n'est suivi la phase de présentation des vœux au gouverneur de la province du Bata par les corps constitués en commençant par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Bata. Ensuite, les responsables administratifs, civils et militaires, très touchés par les mots de l'imam. Le gouverneur de la province du Bata, Ahmad Mohamed Karambal, a rassuré les hommes de Dieu que son administration ne se préoccupe que de la sécurité, de la stabilité et du bien-être des citoyens, tout en appelant les religieux à continuer à prêcher la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. La communauté musulmane de Bol, à l'instar de celle du monde entier, a célébré Eid al-Fitr al-Mubarak, qui marque la fin du mois de jeûne et de dévotion chez les fidèles musulmans. L'événement a été célébré à la place de l'indépendance de Bol, en présence du gouverneur de la province du lac Mamadou Makaï.
Dans sa prédication de circonstances, l'imam de la grande mosquée de Bol, Cheikh Al-Goni Mohamed Adam, a appelé à prier pour la paix, la cohabitation pacifique et surtout la vigilance contre la nébuleuse secte Boko Haram. C'est dans une atmosphère conviviale que les fidèles musulmans ont quitté le lieu de prière pour continuer la fête en famille. Juste après la grande prière, les responsables de différents corps constitués se sont rendus à la résidence du gouverneur de la province de Lac où ils ont présenté leurs vœux de santé, de bonheur, longévité et de la paix au Tchad. En retour, le gouverneur de la province de Lac, Mohamed Makai, a tout d'abord rendu un hommage vibrant au maréchal Tchad de Déby Edno qui nous a quittés dans des situations difficiles avant de demander aux responsables de prier pour le repos éternel de son âme. Mohamed Makai a exhorté différents responsables à jouer leur partition, celle d'œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique en général et dans la province du Lac en particulier. Tous ces matins, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les différentes mosquées de la ville d'Abichi pour la prière de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. La grande prière s'est déroulée au terrain du lycée national franco-arabe d'Abichi, situé dans le 4e arrondissement de la ville, en présence du gouverneur de la province de Ouaddaï, Abadi Saïr Fadoul, et un nombre important de fidèles sortis pour la circonstance. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée de la Tiq, Cheikh Mohamed Al-Amin Ali Imam, a rappelé l'importance de la fête qui, selon lui, est un moment de pardon. L'imam d'ajouter que l'islam est une religion de paix. Cependant, il a invité les fidèles de prôner la paix et les vivre ensemble. L'aumône et d'autres sujets qui préoccupent la province n'ont pas été perdus de vue par l'imam. Après la prière, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques de Ouaddaï, dirigés par son président Cheikh Abdoulaye Sakha Mouhadir, sont allés présenter leurs vœux du bonheur et santé au gouverneur de la province de Ouaddaï. En réponse aux vœux du Conseil supérieur des affaires islamiques de Ouaddaï, le gouverneur de la province de Ouaddaï, Abadi Saïr Fadoul, a tout d'abord remercié le Conseil supérieur des affaires islamiques de Ouaddaï pour les efforts fournis en matière de cohabitation entre les différentes confessions religieuses. Ce sont les fidèles musulmans de Biltine qui sont venus accomplir la prière de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Située de 2 rak'at, la dite prière est dirigée par l'imam Aliou Mohamed Abdelwahid. Il martyre dans son sermon que l'Aïd al-Fitr est avant tout une journée importante sur le plan spirituel. Elle permet de revenir et tirer les leçons de ce mois de jeûne, de faire le point sur les bonnes ou les mauvaises actions accomplies. C'est une journée d'énorme grâce et une sublime opportunité de gagner la miséricorde d'Allah par son pardon, devrait-il ajouter. Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et les autres corporations sont rendus ensuite à la résidence du gouverneur pour lui présenter leur vœu le meilleur. Issa Ahmed Arja, gouverneur de la province de Wadi Shira, invite la population à l'amour et à l'unité nationale. C'est avec cette prière dédiée à l'âme du maréchal du Tchad que la cérémonie a pris fin. La miséricorde de Dieu Tout-Puissant accordée aux uns et aux autres durant la difficile période du Ramadan méritait bien cette mobilisation des fidèles musulmans qui du reste tenaient à dire merci au Créateur. Ils sont venus non seulement pour louer et adorer Dieu, mais aussi pour accomplir leurs devoirs religieux. C'est en ce moment que le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Salamat, Cheikh Assaid Brahim Abdallah, implore la paix pour le Tchad. Quelques fidèles ont ému le vœu de voir le Tchad vivre dans la sécurité et la stabilité. La présentation de vœux aux représentants du président de la République a été un moment particulier. Le gouverneur de la province du Salamat, Yambay Massira Abel, a saisi l'opportunité pour exhorter ses interlocuteurs à aller relayer le message de vivre ensemble. La prière rituelle de l'Aïd al-Fitri, dirigée par l'imam de la grande mosquée des Faya, Cheikh Adam Mahamat Mustafa, a eu lieu à la place blanche des Faya Larjou. Cheikh Adam Mahamat Mustafa, dans son prêche, a mis l'accent sur les notions paix et la cohésion sociale pour qu'enfin le Tchad baigne dans la quiétude totale. Comme des coutumes, après la prière, responsables administratifs, traditionnels et dignitaires religieux se sont rendus au gouvernorat pour présenter leurs vœux le meilleur et celui de la population du Borkou au secrétaire général de la province du Borkou, représentant le gouverneur et à travers lui au gouvernement du Conseil militaire de transition et son numéro 1, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby, président de la République. Cheikh Moussa Adam Mahamat, représentant les comités islamiques du Borkou,
et le pasteur de l'église évangélique du Tchad, de Faya, M. Bekoutou Oumassem Henry, se sont relayés pour souhaiter le meilleur au peuple tchadien et les invitent à cultiver l'amour du prochain pour les vivre ensemble. Abakari Dididi, secrétaire général de la province du Borkou, en retour, a recommandé aux dignitaires religieux, à travers leurs prêches du vendredi et dimanche, de sensibiliser les fidèles chrétiens et musulmans afin qu'ils puissent jouer le rôle d'adjuvants pour la pérennisation de la paix au Tchad. Fatiha déclamé en l'honneur du feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et imploré les tout-puissants de guider les CMT pour gérer à bien le Tchad. Il est 7h30 ce jour, lorsque les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, avec à leur tête l'imam Goni Mamad Balbaba, arrivent à la grande mosquée de Bongor. La prière durera une dizaine de minutes. Dans son prêche, l'imam Goni Mamad Balbaba a imploré le Tout-Puissant de bénir abondamment le Tchad en accordant sa paix de cœur aux Tchadiens. Après la mosquée, le Conseil islamique est allé présenter ses vœux au gouverneur, représenté par le préfet du département de Mayo-Boney. Par une fatia dite par l'assistance, l'imam Goni Mamad Malbaba demande au ciel d'aider les nouvelles autorités en leur donnant courage, sagesse pour guider le peuple tchadien vers une paix durable et définitive. En retour, le préfet du département de Mayo-Boney, Ahmad Hissène Awam, a, au nom du gouverneur, insisté sur la préservation de la paix et l'amour de l'autre, assurant que les vœux reçus iront tout droit à leur destinataire. Très tôt ce matin 12 mai 2021, les fidèles musulmans de cette zone sud-ouest ont célébré la fin du Ramadan. C'était à l'école du centre de Pala. Cette cérémonie a vu la présence du secrétaire général provincial Sadiq Abdraman Khatir. À cette occasion, l'imam de la grande mosquée de Pala interpelle les jeunes, les adultes et les femmes de fêter dans les normes le respect de son prochain, la cohabitation et le bon voisinage. Tels sont les points forts de cette cérémonie. Après la prière de l'école du centre, quelques hôtes se sont rendus au gouvernorat pour présenter leurs vœux au secrétaire général de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Pala a remercié le bon Dieu d'avoir préservé le Tchad dans la paix et la quiétude. Il appelle les Tchadiens au vivre ensemble et au respect de l'autorité de l'État. La fête a bien fini à Pala. Après 30 jours de mortification et d'endurance, les fidèles musulmans de la ville de Moundou, à l'instar des autres, ont accompli leur devoir religieux par cette prière déroulée à la grande mosquée à Latir en présence du gouverneur de la province du Logone occidental, Mohamed Zen Al-Hadiaya. Après les deux prosternations de cette prière spéciale, l'imam de la grande mosquée de Moundou, par ailleurs président provincial du Conseil islamique, Cheikh Mamad Tahir Abdel Mahmoud Abbas, a dans son sermon invité les fidèles à beaucoup prier pour la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité, valeur intrinsèque. Ce message combien important est aussi le souci du gouverneur de la province du Logone occidental, Mohamed Zen Al-Hadiaya. Aussitôt après la prière, le gouverneur a reçu à sa résidence les vœux de bonheur des membres du Conseil islamique et ceux du comité des jeunes pour les activités islamiques. À travers le gouverneur, les mêmes vœux ont été également adressés au président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mamad Idriss Déby Itno. En retour, le gouverneur a demandé aux hommes de Dieu de prêcher la paix, le pardon et le vivre ensemble pour honorer la mémoire du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, artisan de la paix chèrement acquise pour le développement du pays. C'est à l'école centre de Doba que le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Turgo, a accompli la prière de l'Aïd al-Fitr dans la communion et la fraternité avec ses compatriotes musulmans de la province. La paix, le vivre ensemble, le pardon et l'amour de la patrie ont ponctué la prêche de l'imam Adam Youssouf Issa. Juste après la prière, le staff du Conseil supérieur des affaires islamiques du Logone oriental, par la voix de son président, Adam Youssouf Issa, a présenté ses vœux au gouverneur du Logone oriental. Vœux centrés sur la promotion de la paix, racine de tout développement. Adam Youssouf Issa a vivement félicité le gouverneur pour ses efforts inlassables en faveur de la paix et de la sécurité dans la province. Le gouverneur Moussa Haroun Turgo demande aux leaders religieux de prêcher l'amour pour le bonheur du peuple tchadien. 33 années que nous avons passées dans notre armée au service de notre pays.
La paix est indispensable pour tout le monde. Moussa Haroun Tchurgo a lancé un appel particulier dans la culture de la paix pour une issue pacifique et sans encombre de la transition à l'endroit de la population, des leaders d'opinion, tant associatifs, religieux que politiques du Logone oriental. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Dès 7h30, les musulmans et musulmanes de toutes catégories sociales ont pris d'assaut l'ancienne place de l'indépendance de la ville de Koumra pour célébrer la fête de Ramadan après 30 jours de jeûne. La grande prière marquant la rupture de jeûne est officiée par l'imam de la grande mosquée, Tahir Abakebir, en présence du secrétaire général de la province du Mandoul, Oumarou Sandamakache III, représentant le gouverneur de la province du Mandoul. L'imam de la grande mosquée de Koumra, Tahir Abakebir, a axé la prêche sur la tolérance, l'amour du prochain et la cohabitation pacifique. Bien évidemment, l'imam Tahir Abakebir a dans la prière finale imploré la clémence de Dieu, le miséricordieux, d'apaiser les cœurs des Tchadiens pour la sauvegarde de la paix au Tchad.